Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir la base de toute vie numérique, c'est d'avoir une identité numérique, d'avoir un compte qui est associé à cette identité. Donc c'est une adresse email en fait qu'il vous faut avoir. Et ici, on va choisir une adresse email gratuite chez Gmail. Pourquoi on va prendre Gmail? Parce qu'on va vouloir profiter de tout l'écosystème et l'environnement de Google, puisque Gmail c'est pour Google Mail. Donc messagerie Google. Donc ce que vous allez faire, vous allez venir ouvrir une fenêtre dans votre navigateur, quel qu'il soit, et vous allez venir taper Gmail. Donc vous allez aller ensuite sur la messagerie Gmail et arriver sur cette interface. Quand vous êtes sur cette interface, vous voyez que vous pouvez créer ici un compte, c'est-à-dire avoir une adresse Gmail. C'est ce qu'on va faire. Vous allez cliquer dessus, vous allez choisir pour mon usage personnel. Ici, vous allez mettre un nom, un prénom. Alors, le nom et le prénom, je vous conseille de le prendre de façon à avoir une adresse qui vous sera proposée, qui soit associée à votre nom et à votre prénom. Donc, par exemple, là, moi, je vais créer une adresse pour un client. Et donc, j'ai intérêt à... Je ne vais pas lui prendre son nom et son prénom. C'est une structure. Donc, je vais prendre, mettre un peu n'importe quoi pour pouvoir... avoir une adresse Gmail personnalisée. Donc ici, par exemple, je vais l'appeler Ditep pour le prénom, Astazo. Voilà. Ok, je vais faire suivant. Il vous faut donner ensuite une date de naissance qui prouve que vous êtes majeur. Donc évidemment, personne n'ira contrôler, on ne vous demandera pas de pièce d'identité. Donc là, moi, je mets une date... le 1er janvier, par exemple, donc une date au hasard, 1973, cette personne a 50 ans. Ici, un genre, vous choisissez un genre où vous mettez non précisé. C'est pas indispensable d'avoir le genre. Ensuite, je fais suivant. Et vous voyez qu'il me propose par défaut de créer une adresse qui prend le prénom et le nom. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de façon opportune un prénom et un nom qui me permettent d'avoir une adresse personnalisée. Donc la première me va bien, je fais suivant. Et là on me propose de créer un mot de passe. Donc je vais créer ce mot de passe. Il faut le répéter 2 fois et je fais suivant. Si jamais le mot de passe ne permet pas comment dirais-je, ne remplit pas les conditions pour un mot de passe suffisamment sécurisé, vous allez avoir un message d'erreur qui vous demandera quoi changer. Ensuite, vous allez devoir... Donc je précise que là, on est en 2026, donc il y a un nouveau mode de fonctionnement qui est associé en fait à la création des adresses, ce fameux QR code qui est demandé avec le téléphone pour pouvoir associer un téléphone et cette adresse, ce qui n'était pas le cas avant. On mentionnait juste soit le numéro de téléphone, soit on mentionnait que... on avait une adresse email de secours. Mais là, maintenant, on nous propose. Donc, vous voyez les instructions. Ici, on vous dit qu'il faut scanner le QR code avec votre téléphone et appuyer sur le lien pour suivre les étapes. Donc là, vous ne le voyez pas, mais je prends mon téléphone, je prends l'application photo. Ça m'a créé un lien ici, vous voyez, je clique dessus. Et là, on me demande de valider mon numéro de téléphone. Donc, je clique sur valider. C'est pour s'assurer que vous avez bien et bien un numéro de téléphone, que ce n'est pas un robot qui est en train de créer ce compte. Là, on me dit Google doit valider votre appareil et votre numéro de téléphone. Donc, vous voyez, j'ai ce message-là qui apparaît. Et dès lors que c'est OK, ça me permet de passer à cette adresse-là. Et donc là, on me demande de mettre une adresse de récupération. Donc, je vais mettre mon adresse de récupération. Je fais suivant. Le numéro de téléphone, c'est pour la sécurité du compte, c'est-à-dire qu'en cas de problème, ils vont utiliser ce numéro de téléphone pour m'envoyer le mail de récupération et le code de récupération. Donc je note un numéro de téléphone, je fais suivant. Ici, je dis oui. Alors je peux ignorer si vous souhaitez. Vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone à votre compte afin qu'il soit utilisé par d'autres services Google. Donc non, ça j'ignore. Et on me demande d'examiner les informations de mon compte. Je dis je suis OK, je fais suivant. Je sélectionne une étape, comme ça associe directement le tout. Je fais suivant. Je descends tout en bas, je dis tout accepter. Je fais confirmer. Je descends, je fais j'accepte. Voilà, c'est ça. Voilà, donc là j'arrive sur mon interface.
de ma nouvelle adresse. Vous voyez que tout est en anglais ici. On va aller modifier ça. Je dis gérer ça, turn on les smart features. Ça me permet de pouvoir mettre en place des fonctionnalités automatiques. Je dis next. Vous mettez tout à turn on en fait. Hein. Next, turn on et save. Voilà. Là, on me demande de recharger la page. Je dis OK. OK. Donc là, on a une adresse mail, Gmail, gratuite qui a été créée. Et donc, c'est très intéressant parce que cette adresse mail, maintenant, elle va me permettre de rentrer dans tout l'écosystème de Google. C'est-à-dire que je vais utiliser cette adresse gratuite pour avoir accès à tous les services qui vont être associés, qu'on verra sur la chaîne. Petite chose, vous pouvez évidemment l'utiliser pour pouvoir recevoir des emails. Donc, je vous recommande dans ces cas-là de venir gérer la partie langage. Ici, vous venez dans See All Settings, vous allez cliquer sur la roue. Et là, vous voyez, on est en anglais, ici, English US. Vous allez cliquer ici, vous allez dire que c'est français. Et attention, il vous faut descendre tout en bas pour valider. Save Changes, enregistrer des changements. Sinon, ça va pas être OK. Voilà. Et maintenant, vous voyez qu'on a bien boîte de réception, on a bien spam, etc., etc. Toute l'interface est revenue en français. Voilà comment vous créez un compte Google. Voilà comment vous créez un compte Google, donc une identité numérique gratuite. Et voilà comment vous le faites avec Gmail de façon gratuite en 2026. Allez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.